Bon, on va commencer avec la base, hein? Le banc de scie. On a ici la table, c'est toujours comme ça qu'on l'appelle. Le guide à refaire, le guide à tronçonner, okay. Le protecteur de lame, le couteau diviseur, qui est la petite partie en métal ici, le système anti-recul avec les pochettes, la lame qui est ici, on a la lumière qui s'enlève rapidement. Ici à l'avant, de ce côté-là, vous avez l'interrupteur. L'interrupteur qui est différent pour chaque machine. Ici, on a l'interrupteur qu'il faut tirer sur la manivelle pour l'activer. On a une manivelle à l'avant également pour monter et pour descendre la table. On a une manivelle ici pour pencher la lame. Pencher. On va incliner la lame, pour la mettre en angle. Ici, vous avez un ruban pour mettre l'huile pour avoir des mesures qui sont approximatives. Le banc de scie, à quoi ça sert? Ça sert à mettre des mesures finies, hein, avec nos plans. On ne travaille jamais avec une pièce qui est brute, une pièce qui n'a pas été préalablement dégauchie, préalablement planée avant d'arriver sur le banc de scie, pour s'assurer qu'on soit bien à plat, pour que quand je mette la planche, il n'y ait pas d'ouverture en dessous, à plat sur le parement et à plat également sur le champ pour qu'il vienne bien s'appuyer contre le guide qui est ici. Okay? Bien important, c'est la base. Donc avant d'arriver sur le banc de scie, il y a un travail à faire de dégaucheuse sur un champ, une face, et le planeur n'est pas obligatoire parce qu'on peut travailler avec une face dégauchie et un champ dégauchi de manière sécuritaire en mettant évidemment la partie qui n'a pas été planée, la partie qui n'a pas été dégauchie sur le dessus et la partie de champ qui n'a pas été dégauchie à l'opposé du bout. C'est possible de faire ça. Mais pour les besoins de la cause, là, vous allez travailler avec des pièces qui ont été refendues déjà à la bonne largeur, qui sont dégauchées sur les deux champs et planées sur les deux faces. Première chose à faire lorsqu'on a une planche à refendre. Premièrement, lorsque je dis refendre, ce que j'entends par refendre, c'est couper sur toute la longueur. C'est embêtant, des fois on dit couper sur la largeur, couper sur la longueur. Et ici, ce que j'entends par refendre, c'est couper sur toute la longueur comme ça. Quand on dit tronçonner, c'est couper sur l'autre sens. Tronçonner, on coupe comme ça. Refendre, on coupe comme ça. Ça, c'est important de démêler les deux côtés en premier, les deux termes avant de continuer. Au départ, ce qu'on connaît du banc de scie, c'est pour refendre. Hein? Donc, on a ici la poignée pour déplacer le guide à refendre. On la lève, on le déplace et on la rebaisse pour le bloquer en place. Okay? Dès qu'elle est abaissée, ça ne bouge plus, c'est sécuritaire. Okay? On ne peut pas travailler si le guide n'a pas été préalablement verrouillé. C'est important de le verrouiller. Okay? Parce que sinon, ben, en cours de route, la guide va se déplacer et là, ça va être dangereux. Okay? Chose importante, ajuster la hauteur de la lame. On l'a vu tantôt pour la hauteur de la lame, c'est avec la manivelle ici à l'arrière. Pour pouvoir savoir quelle hauteur qu'on met la lame. Il y a plusieurs écoles de pensée qui nous proposent différentes approches. Moi, je vous dirais, allez-y avec le creux de la dent qui est ici. Il faut que le creux de la dent arrive à la même hauteur que notre pièce de bois. Ça donne environ 1/4 de pouce de plus haut que la pièce de bois. Il y en a qui vont vous dire 1/8 de pouce, d'autres 1/4 de pouce, qui ne vont pas au creux de la dent, d'autres allez-y avec le creux de la dent. C'est pas mauvais d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important de retenir à travers ça, c'est qu'on ne travaille pas avec une lame qui est trop haut, qui est trop sortie. Hein? Pourquoi? Bien, premièrement, c'est dangereux. Hein? C'est plus un risque qu'on touche la lame. Deuxièmement, lorsqu'on refend la pièce, on risque d'avoir plus d'éclats en dessus. Des éclatements, dans des morceaux de bois qui s'arrachent, on brise notre pièce. Okay? Donc, pour ça, on ajuste la hauteur de la lame à 1/4 de pouce de hauteur par rapport au-dessus de la pièce. OK? Ça va? Égal au creux de la dent.
Le couteau diviseur qui est ici, on peut l'enlever. Donc, quand vous arrivez sur un banc ici, c'est à vous de vous assurer que le couteau diviseur est là. C'est cette bande de métal-là qui est en arrière de la lame. À quoi que sert cette bande de métal-là? Hein? Elle sert parce que si, mettons, en refendant votre pièce, ça peut arriver qu'elle se referme. Hein? Parce que ça change la configuration des fils du bois. Hein? Le bois, ce n'est pas des lignes droites, c'est des lignes qui sont parfois courbées, ondulées, qui se referment, qui s'ouvrent. Donc, quand on refait la pièce, on change la configuration des fils, ça peut faire refermer la pièce de bois. Donc, l'ouverture qui est ici se referme sur la lame. Et lorsque la pièce se referme sur la lame, ce qui est à risque, c'est des projections. Hein? C'est toujours ça qui est le plus risqué avec le banc ici, c'est les projections. Projection, c'est quoi? C'est lorsque la lame, hein, vous l'avez vu en vidéo en début de semaine, vous avez vu une vidéo, non? Oui, on Vendredi passé. Hein? Ce qui est à risque, c'est que le banc ici projette la pièce, que vous la receviez sur vous, un coup. Et avec un moteur de cette envergure-là, c'est un moteur qui est très gros, qui est très puissant. C'est pas la lame, c'est pas la vitesse de la lame qui va réduire, c'est vraiment la pièce qui va être propulsée, c'est vous qui êtes en arrière dans la ligne de mire. Okay? Donc, pour éviter que ça se referme comme ça, on a ici un système de protection qui est le couteau diviseur. Donc, ça empêche que ça se referme. Ça se referme pareil, on va avoir de la difficulté à pousser, mais ça se referme moins, puis il n'y a pas de danger de projection. En plus, avec le système anti-recul, la pièce, elle se trouve à rester en place. Okay? C'est ça que je me demandais tantôt. Ça veut OK, dire fait qu'elle que, reste. Ben non, mais Ben, ici, ça, moi- ici, vous allez le retrouver sur toutes les bandes ici. Là. Ils l'ont toutes, ça? Oui. Moi, on a un chez nous, puis il n'y en a pas. Là. Ben, lui, il n'y a pas l'air Là, non, c'est ça. Le seul qui ne l'a pas, c'est lui. Okay? Le couteau diviseur que vous allez retrouver, c'est lui sur les autres bandes ici. Sur lui qui est là, lui qui est là. Ça va être un genre de couteau diviseur comme ça. Lui qui est à l'arrière là, il n'y en a pas. On n'a pas été capable d'en organiser. C'est pour ça qu'avec ce band-ci-là, on ne refend pas. OK. On peut tronçonner, on peut faire des assemblages, comme assemblage à mi-bois, comme vos portes, vos cordes de bois, vous êtes en train de faire. Assemblage à mi-bois, que le band-ci, vous allez apprendre à le faire, c'est possible de faire ça. Mais lorsqu'on parle de refendre une pièce sur toute l'épaisseur, donc la couper en deux, toute la longueur, ben là, on ne peut pas travailler avec ce band-ci parce qu'il n'y a pas de couteau diviseur. Okay? Bien important de mettre le couteau diviseur, c'est votre responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est quand vous allez arriver sur le band-ci qui va être là par défaut. Okay? Là, il s'insère différemment d'une manière ou d'une autre. Ici, dans tous les cas, il faut relever la lumière. Ici, c'est différent. Lui, il est différent ce band-ci-là. C'est un band-ci qui est super sécuritaire. C'est un band-ci qui est Sawstock. C'est la marque Sawstock. Ce band-ci-là, lui, il s'enlève plus facilement. C'est juste une poignée qu'on monte et qu'on descend pour pouvoir dégager le couteau diviseur. Okay? On le rebaisse pour pouvoir le remettre en place. Bien important de ne pas oublier de relever les griffes avant de remettre en place le couteau diviseur parce que ce qui va arriver, vous allez avoir. Vous ne serez pas capable de les relever pour remettre votre lumière, vous ne serez pas capable. Okay? Ça bloque. Lui, il est fait comme ça. Les autres, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, vous avez ici, hein, dans le haut, un emplacement spécifique pour tenir les griffes temporairement pendant que vous fixez votre couteau diviseur. Après ça, ben, vu qu'ils sont déjà relevés, ce qui reste à faire, c'est de les abaisser. Okay. Assurez-vous également, vu qu'on est là, lorsqu'on parle de la lumière soit bien positionnée à sa place. Okay? Bien abaissée, qu'il n'y ait pas de soit pas relevé comme ça, c'est vraiment au même niveau que le reste de la table. Pour celle-là, c'est plus facile, mais pour les autres, ça peut arriver qu'il y ait une petite encoche dans le devant. Il faut le mettre par en dessous pour pouvoir la mettre en place. Ça se trouve être cette petite pointe-là là, qui est sur le bout. Ah, OK, ouais. Ça, il faut qu'elle Ok, soit c'est vraiment ça. rentrée en dessous de la table. Okay? Ça va? Oui. Ça fait beaucoup de choses, hein? On ne s'attend pas à ce que vous reteniez tout ça du premier coup. Tantôt, quand je vais vous faire un exercice, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de retenir le plus important. Ce que je vais vous demander de la position de la personne, la position de la main gauche, la position de la main droite. Là, on fait un grand tour, on voit tout en détail. Tantôt, on va faire un petit résumé avant que vous puissiez
aussi commencer à faire des exercices. Et c'est pour ça qu'on se filme également, pour que vous puissiez avoir accès à des vidéos, à toute la matière, avant que, si mettons, avant de commencer un nouvel exercice plus tard, vous pouvez revoir notre vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, ça peut être possible aussi. Donc, on a vu le guide à refaire, comment le déplacer, la hauteur de la lame, le couteau diviseur, le système anti-recul. On a le protecteur de lame qui est ici fixé sur le couteau diviseur. Dans les autres cas, c'est un bras. Hein? Ouais. C'est le bras ici qu'il faut mettre en place. Et puis, il faut bloquer par le petit levier ici pour éviter qu'il se déplace. Okay? Puis là, le protecteur de lame qui est par-dessus. C'est différent un peu. Encore là, pour commencer, on vous demande de l'installer. En tout temps, installer le protecteur, installer le couteau diviseur, installer le système anti-recul. Mettez le maximum de sécurité pour qu'on soit le plus sécuritaire possible. Okay? C'est certain qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que ça nous limite. Hein? Le couteau diviseur, le protecteur de lame, ça nous limite. Vous allez devoir l'enlever à certains moments donné. Pour faire des assemblages amicaux, par exemple. Mais là, pour l'instant, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de reprendre une pièce, vous n'avez pas le choix de l'installer. Okay? On veut refaire notre pièce. Donc, on va mettre notre couteau, notre couteau de refaire à la bonne place. On s'assure que tout soit bien dégagé. Et puis, on approche notre poussoir. Hein? C'est un poussoir qui a été conçu ici, qui est sécuritaire, pour une seule et bonne raison, c'est que ça empêche le mouvement, ça nous permet de pousser sur la pièce lorsque la pièce est de faible largeur, elle n'est pas large, entre la lame et le guide. Et entre la lame et le guide, c'est ça. Et également, ça empêche la pièce de se soulever. Hein? Le soulèvement, là, c'est un des problèmes qu'on retrouve très fréquemment, c'est le soulèvement de la pièce. Pourquoi que la pièce se soulève? Parce que si on divise la lame en deux, okay? Si on la divise en deux, la lame, elle tourne dans le sens inverse, hein, de l'avancement de la pièce. Donc, elle tourne comme ça. Et puis, pour éviter que, pour la première partie, la lame se trouve à appuyer sur la pièce. La pièce est appuyée contre la table, donc la pièce reste en place, naturellement, parce que la lame appuie sur la pièce. Mais à partir de la deuxième moitié qui est ici, hein, si vous regardez la manière que c'est fait, la lame, lorsqu'elle tourne, a tendance à soulever la pièce. Hein. Si je mets mon poussoir ici, vous voyez, il descend. Si je mets mon poussoir ici, il monte. Ça veut dire que lorsque je coupe ma pièce, quand je commence à couper, la pièce a tendance à s'appuyer sur la terre. Puis lorsque je passe la deuxième moitié, elle va avoir peut-être tendance à se soulever un petit peu. C'est pour ça qu'on a un poussoir comme ça qui est plus long. Ça évite le soulèvement. Ça permet d'appuyer avec le poussoir sur la pièce pour éviter qu'elle se soulève. Donc le poussoir, il permet de pousser sur la pièce, mais il permet également d'appuyer sur la pièce pour qu'elle soit bien appuyée sur la table. Lorsqu'on a des grandes pièces, ça se fait tout seul, ça. Mettons une planche de 8 pieds, on commence à la couper par son propre poids, hein, puis parce qu'aussi on a de la prise on a une grande prise, une bonne prise sur la pièce, on est facilement capable d'empêcher le soulèvement. Et pour une petite pièce de bois de 12 pouces, 14 pouces de long, c'est plus difficile. Hein, d'avoir une bonne prise. Donc, c'est pour ça qu'on a un poussoir comme celui-là. Et puis, il y en a différents types de poussoirs. Moi, je vous dirais que c'est vraiment qui est le plus sécuritaire. Okay? C'est vraiment lui qui est le plus sécuritaire. Les autres poussoirs qu'on retrouve, c'est des poussoirs parce qu'il n'y a pas une grande partie comme ça qui avance. Okay? Regarde, ouais. Ça, c'est pas bon. Okay? Pas bon. Parce que ça permet juste de pousser. Quand on parle de soulèvement, ça n'a aucune force. Aucune force. Ça, c'est parce que les pièces étroites, fait qu'on se trouve endommagé avec le poussoir. On pousse sur les pièces. OK? Donc, on commence puis on travaille avec ce poussoir-là. Le poussoir, c'est un bel outil, sauf qu'il faut l'avoir à proximité pour pouvoir s'en servir lorsqu'arrive le temps de s'en servir. Okay? Donc là, je vais garder le protecteur ouvert pour qu'on puisse bien voir comment est-ce que ça se passe lorsque je passe une pièce. J'ai une question. Oui. Si la pièce, par exemple, a un défaut dedans, est-ce que c'est dangereux? Genre, on a parlé des défauts avec Johnson. Oui. Il peut y avoir des nœuds. Hein? Souvent, ce qu'on retrouve, c'est des nœuds. Un nœud, c'est une partie de bois c'est une branche d'arbre, c'est une partie de bois qui est.
c'est pas toujours une pièce de bois qui est fusionnée avec le reste. Elle peut être détachée. Ça s'appelle un nœud malsain. Si vous touchez au nœud, et le nœud est mobile, il bouge, c'est un nœud malsain. Ce qui va arriver, c'est lorsqu'on va passer la pièce souvent ici. Si malencontreusement on se trouve assis en plein milieu du nœud ou proche du nœud, on y touche, le nœud peut être projeté, on peut l'avoir dans le visage. Donc, pour éviter ce genre de projection-là, on touche au nœud pour voir s'il est solide. S'il est solide, c'est correct, il n'y a pas de danger. S'il bouge, on ne touche pas, on s'organise pour couper à côté ou tout simplement l'enlever et pas le prendre. Mais dans votre cas, votre pièce est un peu fendue. Oui, la pièce ici est fendue. Là. Ouais. C'est sûr que ça pourrait aussi occasionner des problèmes, ça. Ça dépend comment est-ce qu'on va procéder pour couper. Si je me trouve à couper la pièce... Avant la craque, là. je me trouve à couper ici, comme ça. Je vais arriver à la fin dans ma fente. Ça pourrait, genre, faire en sorte que ma pièce, elle devrait être coupée ici. De base de tâche. Mais il n'y a pas de danger parce que je vais couper ça avec mon poussoir. Okay, Il y a moins de danger pour les fissures. Okay? C'est surtout pour les nœuds qu'il y a du danger. La seule affaire, c'est que tu vas te ramasser une pièce qui ne sera pas la bonne marqueur sur toute la longueur. Okay? Mais quand le nœud est bien solide, Quand le nœud est solide, il n'y a pas de danger. Mais je vous dirais que c'est risqué pareil. Hein? Ça reste à faire bien attention. On porte des lunettes de sécurité en tout temps quand on est sur le banc-ci, des chaussures de sécurité. Pourquoi on porte des lunettes de sécurité? On pense à la poussière, au rebut de bois qu'on pourrait avoir dans les yeux. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être projetées autres que les poussières et les rebuts de bois. Souvent, les fournisseurs agrafent des petits papiers en bout de pièce pour identifier, avec des broches, pour identifier le type de bois, l'essence, ainsi de suite, les épaisseurs et l'argent. Donc souvent, ce qu'on retrouve, c'est ces petits agrafes-là qu'on voit pas, qui sont presque invisibles. Donc si on se trouve à couper une pièce de métal comme ça, il faut avoir un petit lot de métal qu'on reçoit dans les yeux. Et puis là, on parle de pierre. Il peut arriver également qu'ici, la dent, si vous regardez comment c'est conçu, une lame, on va le voir plus en détail là, plus tard, la dent, elle se trouve être soudée sur le corps de la lame. La dent est plus large, la dent est faite d'un autre matériau. Le corps de la lame est en acier, la dent est en carbure, c'est un métal qui est plus solide, qui va trancher plus longtemps. Donc cette dent-là est soudée sur le corps de la lame. Okay? C'est pas juste une pièce de métal, c'est deux assemblages de métaux différents, du carbure, puis ça c'est de l'acier. Ça se peut que je me trompe dans les termes, ça se peut que ce n'est pas de l'acier, mais ça c'est du carbure, c'est sûr. Le carbure c'est très solide. La garde son crachat très longtemps, sauf que ça a une faiblesse, c'est cassant. Si vous l'échappez par terre, ça casse facilement. Si ça rencontre un morceau de métal, ça peut casser également facilement. Et puis là, si ça casse pendant qu'on est en train de couper, encore une fois, c'est le même problème de projection. Puis on est encore une fois directement dans la ligne de tir. Directement dans la ligne de tir, parce que regardez la lampe, s'il y a une projection, ça risque fort probablement d'arriver dans mon champ. Donc, on a des lunettes pour prévoir ces genres d'incidents qui peuvent arriver, des projections de bois, la poussière, les morceaux de métal. Si on coupe des matériaux autres que du bois massif, des matériaux comme la mélamine, lorsque le matériau est fabriqué, c'est compressé, c'est du copeau de bois compressé, il peut se retrouver des morceaux de sable, de pierre, de métal à travers ça. Encore une fois, quand on coupe notre matériau, encore une fois, c'est le même risque qu'on en trouve. Okay? Donc, on a notre poussoir qui est proche, on a notre pied qui est mis à bonne place, on a notre hauteur de lame qui est mis à bonne place. Avant de commencer à couper, ce qui serait important de faire, c'est de vérifier l'éclairage de notre lame. Hein? Ça, c'est la première chose à faire quand on arrive sur le banc-ci, vérifier l'éclairage de la lame. Okay? Pour ce faire, on va relever la lame au maximum. Et puis, avec une équerre de dessin ou une équerre de métal, comme les petits équerres de métal qu'on vous a fait acheter au début de l'année, on vient vérifier en appuyant sur la table. Là, ici, j'ai une grande équerre. Est-ce que quelqu'un aurait une petite équerre de métal avec lui? J'en ai une de métal. Là, il y en a une là. C'est une là? Trop grande. Tu vas la mienne? Oui. Lorsqu'on a une grande équerre de métal, de plastique comme ça, ça y va tout seul. Hein? La plus grande partie de l'équerre est appuyée sur la table.
Et ici, la semelle n'a pas d'incidence pour notre. Et si on a une petite équerre de métal, ça peut arriver qu'on ait la possibilité de l'appuyer sur la trop grande aussi. C'est pas grave. Avec une petite équerre de métal, ça peut arriver qu'on l'appuie juste sur la semelle. Puis ça, ben, ça donne une fausse mesure, une fausse lecture. Ça fait que pour éviter ce genre de problème-là, on prend toujours, on met notre équerre jusqu'au bout de la semelle est moins large. Okay? Quand certains avaient appuyé sur la terre, on vérifie l'éclairage de la lampe. Et pour vérifier l'éclairage de la lampe, on se penche et on regarde s'il y a une ouverture, une lumière. Okay? Donc pour ajuster l'éclairage de la lampe, c'est avec la manivelle du côté pour incliner la lampe. Puis on regarde avec la lumière s'il y a des droites. Et un coup c'est droit, on a une vis de serrage directement sur la manivelle pour pouvoir fixer le mouvement. Okay? Comme ça, la vis, en serrant la vis, est-ce que vous la voyez bien la vis? Oui. Hein? Je ne peux plus tourner la manivelle. Donc si vous arrivez pour commencer, pour tourner la manivelle, vous devez trop forcer, c'est peut-être parce que votre manivelle est bloquée. La première chose à faire, c'est de débloquer la manivelle pour pouvoir la tourner. Okay? J'ai mon éclairage qui est fait, il me reste à couper ma pièce à la bonne largeur. Mon poussoir est en place. Ici, pour le banc ici, sauce stock, on a deux choses à mettre à faire. Okay? On a le gros interrupteur ici pour démarrer. Okay? Ici, on a comme une sécurité supplémentaire. Si on le ferme, quand même qu'on relève cet interrupteur, ça ne démarrera pas. Okay? On peut commencer par relever cet interrupteur-là. Ici, quand il va avoir l'autre lumière, quand la lumière est verte, c'est correct. Okay? Si on avait une lumière rouge à côté, ça veut dire que ça marcherait. Donc, quand la lumière est verte, c'est correct. On a également un interrupteur de sécurité ici, un sectionnaire de sécurité. Si en relevant le bouton interrupteur ici, il n'y a pas de lumière qui s'allume, c'est lui qui est fermé. Ah, ok. Ça va? Le banc ici, sans stop, il est muni d'un système de sécurité. Système qui permet de bloquer la lame si vous approchez vos mains, si malencontreusement votre main touche à la lame. Okay? Donc ce système-là se déclenche. Tu vois, il est déclenché, le lit. C'est un ressort qui se déclenche, puis ici, la lame vient s'enfoncer dans la partie qui est arrondie. Là, il n'a pas été endommagé, lui, mais il est déclenché. Okay? Parce que sinon, le ressort, il serait sous pression. C'est avec le contact électrique du corps. Dans notre corps, on a un système électrique, là, le système neuronal, c'est l'électricité. Hein? Donc, notre vie détecte l'électricité de notre corps. Et puis, s'il y a des contacts qui se fait, ben, il déclenche le système de sécurité, puis la lame bloque. Si ça se déclenche, la lame est bloquée, la lame est finie, le système de sécurité est fini. Il faut changer les deux. Ah. Okay? Donc, il n'y a pas joué avec. Ça le détecte où est-ce que quand il rentre ça? Ben, quand il touche. En y touchant, il se déclenche. Ouais. On l'essayera pas, là. Non, on ne va pas le Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À peine que ça va te toucher, ça Ouais. va. Si, admettons, vous avez un matériau qui est mouillé, qui est humide, ben là, le contact du courant pourrait se faire à travers le matériau jusqu'à la lame. Là, il pourrait se déclencher. Ça tu as déjà arrivé ici? Non, c'est jamais arrivé, mais tu sais, mettons qu'on achète des matériaux en feuille, puis que le livreur vient pendant qu'il mouille, puis vous êtes pressé de débuter votre matériel, ça peut arriver. Nous autres, ça ne produira pas, parce qu'on sait très rare que ça nous arrive une situation comme ça. Okay. Donc, c'est ça. Fait que là, on a le système de sécurité qui est activé automatiquement à chaque fois qu'on met en masse notre projet. Les autres, ils n'ont pas ce système de sécurité. C'est ça, ça. C'est juste lorsqu'on travaille sur le bâti, on ne doit pas se mettre directement à l'arrière de la ligne de projection. Okay? On doit se mettre de côté un petit peu comme ça pour que s'il y a une pièce qui est projetée, ben, vous ne soyez pas dans la ligne de tir. Okay? Autre chose bien importante, là ici on parle de, c'est vraiment ce que vous allez devoir faire tantôt. Okay? Là, on a fait un grand tour, on a vu les composants, comment ça marche grosso modo, mais là c'est vraiment la technique en tant que telle. On commence tout de suite là. Okay? La technique en tant que telle, le pouce appuyé en avant ici, la table, ça c'est juste moi qui vous oblige à faire ça. L'ensemble, je ne vous forcerai pas à faire ça, je vous le dis là.
faites-le, vous allez l'apprécier avec le temps. Moi, je le fais depuis toujours. Le pouce ici, comme ça, les doigts ne peuvent pas aller plus loin que la main s'étire. Lorsqu'on a à commencer avec le bâti, on a plein de choses à penser. Hein? On a une main droite, il faut se mettre le corps de côté, on a une main gauche, on a le poussoir à mettre en place, on doit s'assurer que la pièce est toujours bien appuyée contre le guide, il faut éviter le soulèvement, ça fait extrêmement beaucoup de choses. Pour éviter ça, une bonne façon, c'est de mettre le pouce ici à côté, comme ça on n'a plus besoin de penser à cette main-là. Hein? On est certain qu'elle n'ira pas plus loin que les serrements des doigts. Elle sert à quoi? Elle sert à éviter le soulèvement. Elle sert également à appuyer sur le côté de la pièce pour qu'elle soit bien appuyée. Et avec l'autre main, je vais avancer ma pièce jusqu'à ce que je sois complètement marqué sur la table du bâti et je termine le travail avec mon poussoir. Jusqu'à ce que la pièce dépasse la longue. Bien important, ça c'est le bout le plus important. Même si vous avez oublié tout le reste, il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous passez votre pièce, vous commencez à l'acier, il faut toujours avoir un appui sur la pièce pendant qu'elle est entre la lame et le guide. Toujours. OK? La pièce qui est à gauche, occupez-vous-en pas. Même si elle a une chute, elle se trouve à toucher à la lame et elle vibre un petit peu, occupez-vous-en pas. Il n'y aura pas de danger de projection. La lame, la pièce, elle va bouger, elle va reculer un petit peu. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est elle. Entre la lame et le guide, il ne faut jamais relâcher la pièce. Il ne faut jamais commencer à couper, puis un coup que la pièce, là, on voit qu'elle est coupée d'un bord comme de l'autre. Là, ici, on se dit, c'est beau, j'ai fini ma coupe. Non! Votre coupe est finie lorsque la pièce, elle dépasse la lame. Toujours. OK? Ce que je veux vous dire, je vous le montre, c'est exactement ça. OK? Encore de côté, le pouce est en avant sur la table. Je commence à couper avec les deux mains. Vous voyez, ma pièce est coupée. Là. Les gens souvent pensent que c'est correct, ma pièce est coupée, mon travail est fini. Non, mon travail n'est pas fini parce que ma pièce est encore entre la lampe et le guide. Toujours pousser la pièce pour dépasser la lame. C'est là qu'il est dangereux. C'est là qu'il peut arriver une projection. Pourquoi? Parce qu'elle est coincée. Elle est coincée, puis si elle est coincée, en t'accotant sur le côté de la lame elle va te tirer, elle va te projeter. OK? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dépasser la lame avant d'arrêter la machine. OK? S'il arrive de quoi, en coupant votre pièce, ça coince à cause du couteau diviseur. On arrête la lame avec le genou, on arrête la bâtie avec le genou en appuyant sur la tête. Aussi simple que ça. Okay? Donc, on va faire une deuxième coupe pour vous montrer qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai à vous montrer par la suite. Lorsqu'on utilise le poussoir, on pourrait le mettre ici, OK? On a toute la largeur pour le mettre. Moi, je vous dirais, mettez-le le plus proche possible de la lame, OK? Et inclinez très légèrement votre poussoir pour donner un angle lorsque vous appuyez sur la planche pour qu'elle soit naturellement appuyée contre le guide. Okay? Pourquoi? Parce que si je fais l'inverse, je me trouve à pousser sur l'autre côté, hein, je fais décoller la lame dessus le guide. Si je pousse sur l'autre bord, je trouve à appuyer contre la pièce puis elle va venir s'accoler contre le guide. C'est ce que je veux. Parce que si la pièce se décolle dessus le guide, mais là, c'est là qu'il y a des risques, encore une fois, de projection. Tout le temps, la projection qui est dangereuse. C'est ouvert. Je vais mettre le côté. Et ce qu'elle fait, là, elle touche à la lame, il n'y a pas de danger. Ici, il n'y aura pas de danger de projection plus que ça. Ça va? Donc là, avant de continuer, avant d'aller plus loin, pendant que c'est frais dans notre tête, on va passer un tour de rôle, on va passer une planche, on va reprendre une petite partie de la pièce, faire un tour de rôle, chacun un tour de rôle.